Salut les amis, il est temps de nettoyer la rouille de vos loupes et de remettre vos chapeaux de détective. Oui, ils vous vont bien, croyez-moi. Prêt? C'est parti. Luc a participé à une expérience scientifique, mais quelque chose a mal tourné. Il s'est retrouvé dans un endroit vide où il y avait 3 portes. L'une d'elles menait à un désert polaire en Antarctique. La deuxième s'ouvrait sur un cratère volcanique rempli de lave en fusion. Et derrière la 3e porte, c'était l'époque des dinosaures, avec d'énormes diplodocus. Quelle porte notre ami devait-il choisir? Luc gèlerait en un rien de temps dans un désert polaire. La lave en fusion n'est même pas une option. Mais les diplodocus sont inoffensifs pour les humains. Ils ne mangent que des plantes. Ils le laisseront tranquille. Martin jouait au ping-pong avec son ami David. À un moment, il a frappé la balle un peu trop fort. La balle s'est envolée et est retombée dans un poteau de clôture creux. Le poteau était assez étroit et la balle y rentrait à peine. Mais malgré ça, elle s'était retrouvée tout au fond. En dépit de ses efforts, Martin n'arrivait pas à sortir la balle du poteau. Mais David a eu une idée. En un rien de temps, il a aidé Martin à récupérer la balle. Comment a-t-il fait? David a utilisé un tuyau d'arrosage qui traînait là. Il a rempli le poteau d'eau et la balle a flotté vers le haut. Un jour, un gardien de prison a entendu des rumeurs alarmantes. Quelqu'un préparait à une évasion. Le gardien a regardé toutes les images des caméras de surveillance et a découvert que 2 femmes se comportèrent de manière suspecte. L'une d'elles était une ancienne culturiste, musclée, aux cheveux courts et couverte de tatouages. L'autre était calme et réservée. Elle préférait passer son temps seule. Après avoir regardé la vidéo plusieurs fois, le gardien a réussi à savoir quelle femme prévoyait de s'évader. Qu'en pensez-vous? C'est la 2e prisonnière. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez une lime dans son chignon. Elle peut l'utiliser pour scier les barreaux. Rachel a appelé la police tôt ce matin. Quand les agents sont arrivés, elle leur a tout raconté. Je travaille dans un musée. Hier, j'ai ramené chez moi des livres anciens pour faire des recherches, mais une coupure de courant est survenue. J'ai allumé des bougies et j'ai continué mon travail. Soudain, on a sonné à la porte. Quand j'ai ouvert, quelqu'un portant un masque noir m'a frappé à la tête. J'ai repris connaissance, mais les livres avaient disparu. L'inspecteur Anderson l'a arrêté pour fausse déclaration. Pourquoi? Si une panne de courant avait eu lieu, la sonnette n'aurait pas fonctionné. Regardez ces photos. L'une d'entre elles a été retouchée avec Photoshop. Laquelle, selon vous? C'est l'image au milieu. Le cerf-volant se déplace dans la mauvaise direction. Si la photo était réelle, le cerf-volant se déplacerait avec le vent dans la même direction que le drapeau. Regardez ces gars. Qui est réellement pauvre? L'homme a la chemise bleue. Les 2 hommes regardent dans le miroir. Mais même si dans le miroir, l'homme à gauche semble être un homme d'affaires prospère, en réalité, il est pauvre. Un policier patrouillait les rues par une soirée d'hiver. Soudain, il a vu une personne avec un masque noir quitter discrètement une maison par la fenêtre avec 2 grands sacs. Il a réalisé que c'était un cambrioleur. Il a couru après le criminel, mais celui-ci a vite disparu à un angle. Notre ami a compris que le criminel s'était caché dans l'une de ces maisons. Mais laquelle? Ça ne peut pas être la maison à gauche. Comme vous pouvez le voir, il y a trop de monde à l'intérieur. Il n'y a pas de traces de pas dans la neige menant à la maison de droite. Cela signifie que personne n'y est entré depuis un moment. Il nous reste donc la maison du milieu. Il y a 4 tasses sur le comptoir, toutes retournées,
et cachant le même nombre de bonbons. Près de chaque tasse, il y a une note qui indique combien de bonbons se trouvent dessous. Les notes disent 5 ou 6, 7 ou 8, 6 ou 7, et 7 ou 5. Seule l'une de ces notes est correcte. Combien de bonbons y a-t-il sous chaque tasse? Comme une seule des notes est correcte, le bon chiffre ne peut pas apparaître 2 fois. Sinon, plus d'une note serait correcte. Cela signifie qu'il y a 8 bonbons sous chaque tasse. Le professeur de mathématiques de Marc est très mécontent du nombre de cours que notre ami a manqué. Mais il a décidé de donner une dernière chance à son élève. Si tu résous cette énigme, je n'informerai pas tes parents. Tu dois écrire 45 en utilisant seulement le chiffre court. Comment Marc peut-il le faire? Comme ça. La 44 divisé par 44 plus 44. Pendant quel mois les gens dorment-ils le moins? Pendant le mois de février. Il n'a que 28 ou parfois 29 jours. Après le cambriolage d'une banque, la police a trouvé un sac rempli de billets dans le parc. Il était caché au milieu des cactus. Les policiers ont arrêté 3 suspects. Il n'a pas fallu longtemps pour déterminer qui était le cambrioleur. Savez-vous qui c'est? C'est l'homme à gauche. C'est le seul qui a des égratignures. Elles doivent avoir été causées par les cactus. Vous avez 5 morceaux de chaîne, et chacun d'eux est composé de 3 maillons. Vous devez fabriquer une longue chaîne avec ces 5 morceaux. Souder un maillon ouvert vous coûtera 3 $. Et ouvrir un maillon vous coûtera 1 $. Pouvez-vous faire une longue chaîne si vous n'avez que 15 $? Tout d'abord, prenez un morceau de chaîne et ouvrez ces 3 maillons. Cela vous coûtera 3 $. Ensuite, reliez les 4 autres morceaux de chaîne à ces maillons ouverts. Le soudage de ces maillons vous coûtera 9 $. Au total, vous ne dépenserez que 12 $. Thomas voyageait et devait se rendre à la ville X. À un moment de son parcours, il arriva à une bifurcation. Il ne savait pas quel chemin choisir. Un seul chemin menait à la ville. Heureusement, il vit 2 hommes qui se tenaient non loin de là. Le problème était que l'un d'eux mentait toujours, et l'autre disait toujours la vérité. Et Thomas ne savait pas qui était qui. Pire encore, les hommes, plutôt désagréables, n'acceptèrent de répondre qu'à une seule question. Quelle devrait être cette question? La seule façon de découvrir la bonne route est de demander aux hommes. Si je demandais à la personne qui se tient à côté de vous quelle route mène à la ville X, quelle serait sa réponse? Le menteur montrera la mauvaise direction. L'homme qui dit toujours la vérité montrera lui aussi la mauvaise direction. Et Thomas n'aura plus qu'à choisir l'autre route. Vous rentrez chez vous le soir. À un moment, vous tournez à un angle et tout devient noir. Lorsque vous reprenez vos esprits, vous êtes dans une pièce verrouillée. À côté de la porte, il y a un ordinateur avec un clavier. Sur l'écran, il y a une énigme. Si vous tapez la bonne réponse, la porte s'ouvrira. L'énigme est la suivante. Ça fait 2 personnes à partir d'une seule. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la réponse? La réponse correcte est un miroir. Johanna avait fait un pari avec ses amis. Elle devait se rendre de nuit dans une maison abandonnée de leur ville. Personne n'y vivait et on avait prévu de la démolir. Mais selon une rumeur, un savant fou avait fait de cette maison son laboratoire. Il était environ 3 heures du matin lorsque notre ami arriva devant un grand bâtiment lugubre, dont la porte d'entrée était entr'ouverte. Elle pénétra
et vit un immense couloir sombre. Soudain, quelqu'un alluma la lumière, et Johanna vit un homme bizarre en blouse de laboratoire. Il la fixa pendant quelques secondes, sans bouger, avant de dire « Bonjour, je suis le docteur Clark. »« Mais vous n'êtes pas réel !» s'exclama Johanna. « Comment a-t-elle pu le savoir ?» Même si le scientifique avait un reflet dans le miroir, il ne projetait pas d'ombre. C'était un hologramme,